Hello hello. Donc du coup là aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer quelques petites choses que l'on fait du coup chez Aux Multiples Bulles. À savoir que je pense que je ferai vraiment des vidéos précises après pour vous montrer du coup des bougies, des fondants ou tout ce que je propose en fait. À savoir que tout est fait par moi-même sauf les produits de bain où là c'est une entreprise française qui les fait et ben du coup je me suis parrainée, on va dire, c'est plutôt mes fournisseurs qu'on dirait pour tout ce qui est produits de bain, mais j'en ai quand même quelques-uns et je vous les ferai en petit tour à la fin de la vidéo pour vous montrer. Donc on va commencer par le début. Je suis une fan de bougies, donc je pense que beaucoup de personnes comme moi le sont. Quand on a un coup de blues, qu'est-ce qu'on fait? On allume une petite bougie le soir ou pour se détendre, pourquoi pas du coup une bonne bougie. Alors mon réflexe c'est de prendre les moins chers au magasin. Je pense qu'on est comme tout le monde, sauf que eh bien c'était pas forcément une bonne idée puisque ça a aggravé en fait mon asthme et mes allergies au point que ben, maintenant voilà ça a été vraiment très très grave. Mon Dieu, désolée pour le vernis, hein, j'ai bossé toute la journée donc le 3/4 est parti, merci les ongles gras. Donc je disais avant de m'éparpiller que je suis une fan de bougies et je vais comme tout le monde hop chercher ma petite bougie au magasin chez Action ou autre, il n'y a pas que là. Et c'est vrai, je dépense 3 €, je suis contente, j'ai ma bougie, ça sent bon. Eh bien non. Eh bien non, parce que les bougies sont en paraffine au commerce. Et la paraffine est hyper cancérigène. Voilà. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question, hein, jusqu'au jour où j'ai commencé à faire des crises et où on a trouvé que c'était ça. Donc, la paraffine est hyper cancérigène. Voilà. Donc 3 € mais être hyper cancérigène et que ça sente pas au final, ça m'a un peu dégoûtée. Donc j'ai commencé à chercher un peu plus loin, à creuser et je suis tombée sur la cire de soja qui est une bonne alternative avec la cire d'abeille qui est vraiment une qualité au-dessus, la cire de coco. Il existe plein de cires différentes pour faire des bougies. Mais moi je voulais vraiment quelque chose qui soit correct au niveau qualité-prix mais qui soit, comment je peux dire, pas dangereux pour moi non plus. À savoir que j'ai un hara à la maison et je voulais pas tuer mon oiseau non plus avec des bougies ou autre. Donc m'est venue l'idée de faire ces recherches effectivement et la cire de soja est venue s'ajouter du coup dans mon coup de cœur. Donc là par exemple c'est une bougie que j'ai faite de 500 grammes qui est en cire de soja avec de la fragrance. Donc la fragrance c'est la senteur pour ceux qui ne savent pas. Et là c'est odeur miel, hein. On a pu le deviner, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Donc du coup voilà, je me suis dit allez on se lance, on teste et puis je vous en parle. Donc ça fait des mois que je les ai testés, puis que je les ai du coup commercialisés et effectivement c'est une tuerie. Donc une bougie comme ça, cire de soja, déjà la cire de soja pour faire court, elle est vegan, non testée sur les animaux, sans OGM et surtout non cancérigène. Donc le plaisir à l'état pur. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse, à savoir aussi que, parce que c'est important, dans une bougie du commerce, donc en paraffine, n'a que maximum 1% de senteur. 1%, c'est rien, c'est rien. Une bougie par exemple ici, ou un fondant, fait à partir de cire de soja et de 10% de senteur. Donc c'est quand même beaucoup plus, c'est 10 fois plus. C'est énorme, c'est énorme. Chaque bougie est différente, chaque envie du moment est différente et c'est ça qui est parfait dans mon métier, c'est que je peux vous proposer tellement de choses différentes. Voilà, donc du coup, comment dire, voilà mes petits bébés, mes petites pépites. Alors il y a de toutes les couleurs, hein. Donc là par exemple c'est noir et jaune. Bon, la cire ici par exemple fait grise et très très jaune clair on va dire. Mais une fois qu'elle va fondre, vous allez être étonné. En fait ça va vraiment vous laisser déjà une odeur énorme comparée à celle du commerce. Mais des couleurs, mais
tellement belles, vous allez les voir vraiment flash, pailletées, brillantes, vraiment c'est tout de toute beauté comme on dit. Donc il y a la bougie miel, mais vous avez aussi par exemple la bougie macaron qui elle est jaune et verte. Donc je vais essayer de vous la montrer, voilà. Donc toutes celles-ci par exemple sont en chantilly, donc même la chantilly est faite par moi à la main. Donc je les fais souvent en live, donc en direct, que ça soit sur TikTok, Instagram, vraiment voilà. J'essaie de vous le montrer un peu partout, hein. Donc à savoir, donc les petites étiquettes là que vous voyez se balader, elles sont pas là pour rien. Donc ça vous dit toute la composition, les produits qu'il y a dedans, les senteurs, ça vous dit, et aussi tous les petits pictogrammes de sécurité, parce que tout ça c'est important qu'il y ait sur tout ce que vous achetez, que ce soit bougie, fondant, voilà, c'est important s'il y a la sécurité en plus. Donc, vous avez ces jolies demoiselles. Après, je n'ai pas que ça, je vous rassure. J'essaye de vraiment en faire pour tous les prix. Parce que oui, une bougie du commerce, elle est à 3-4 euros. Mais à côté de ça, à 3-4 euros, je comprends. Hein. Moi aussi, hein, le budget, donc on prend les moins chers. Il faut oublier. Il faut oublier. C'est mieux de vous faire plaisir, de vous offrir une bougie. Ah, je veux dire, par exemple, ma bougie la moins chère, je crois que c'est 15,50 €. Vaut mieux vous faire plaisir avec une bougie, mais au moins vous êtes sûr de ne pas tuer votre santé pour rien. Pour 3 € à la limite, voilà. Mais privilégiez, s'il vous plaît, même si c'est pas chez moi, mais privilégiez vraiment tout ce qui n'est pas en paraffine. C'est vraiment ça. Ne prenez pas de la paraffine. C'est tout ce que je vous demande parce que c'est important pour votre santé. Donc les bougies que je fais sont dans toutes les tailles, tous les styles. Donc vous avez vu les grosses, vous en avez des comme ceci, vous en avez des toutes petites. Je pense que c'est celle-ci la moins chère, si je me trompe pas. Vous en avez des comme ça. Donc celle-ci par exemple c'est une spéciale. Donc c'est une chantilly tricolore. Donc c'est vert, jaune et bleu. Donc c'est en hommage à mon oiseau par exemple. Même si c'est l'une des premières sur une longue série, je vous assure. Elle est sans odeur. Parce que pourquoi priver quelqu'un qui ne peut pas avoir de bougie chez lui à cause d'une odeur, à cause d'autre chose, alors que on peut tous se permettre de prendre une petite bougie, de se réchauffer le cœur le soir, hein, on connaît. Hein. Donc du coup, effectivement, on fait aussi des bougies sans odeur. Donc pour que tout le monde puisse en profiter. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je me suis mise aussi à faire des bougies spécifiques qu'on peut en décoration, même si vous pouvez les allumer, pardon, du coup. Celle-ci, par exemple, c'est cookie chocolat. Voilà. Donc celle-ci aussi, hein, 100% fait à la main. Même les petites décorations. Hein. J'en avais fait pour la Saint-Valentin, par exemple. Je pense pas qu'avec le reflet de la lumière, vous allez voir, non. Et si je vous fais ça, on voit mieux. Hein. Mais bon, celle-ci est blanche et bleue. Mais voilà, donc j'en ai pour la Saint-Valentin. On est occupé à faire des bougies massantes aussi. Tu as du coup, hop, les bougies avec des pierres naturelles. Donc j'ai deux sortes, en mug ou en pot. Voilà. Donc ça, c'est des bougies avec des pierres naturelles qui ont une certification. C'est quoi ça? Eh bien, dites-vous que ce ne sont pas des pierres que j'ai achetées chez Wish, AliExpress ou autre. Non, je les ai achetées chez une personne de confiance. Parce que je peux le dire, c'est devenu vraiment quelqu'un que j'apprécie. Donc, toutes ces pierres sont certifiées. Donc, elle a un certificat qui prouve que ce sont des pierres naturelles, mais surtout vraies. Donc, c'est vrai que c'est plus important. Donc, vous les avez en mug comme ceci. Ouh, elle a perdu une petite pierre, ma Gertrude. Là. Donc, vous les avez comme ceci, en gros mug de 500 grammes. On dirait pas comme ça. Hein, avec toute une grosse couche de pierre. Et au-dessus de la chantilly, vous avez des pépites de pierre. Donc, vous les avez... J'en ai fait pas mal. Hein. Je crois qu'il m'en reste 10. Mais j'en avais fait beaucoup plus, effectivement. J'en ai fait qu'une de chaque pierre. Mais par exemple, ici, la grenade, on verra pas comme ça. Mais c'est une pierre très rouge foncé, magnifique. Dans cette série-ci, en cadeau, dans certaines, il y a des pierres roulées. Donc, on ne sait pas, même moi, je peux vous le dire, je ne sais même plus quel mug a une pierre roulée ou non. Ça, c'est la petite surprise.
Par contre, dans les pots comme ça, il y a d'office une pierre roulée dedans, au-dessus des pierres, dedans des pierres, plus la pierre roulée. Donc je les ai en pas mal de senteurs différentes et en couleurs différentes. Là par exemple c'est un pot doré avec l'odeur perle de soie et dessus c'est de l'amazonite. Donc l'amazonite vous en avez au-dessus, vous en avez dedans aussi, plus la pierre roulée dedans qui est une pierre surprise. J'ai pas fait que ça, j'ai fait aussi pour tout budget comme je vous ai dit. Donc après c'est à partir de 15,50 € normalement. Sauf peut-être celles-ci qui seront beaucoup moins chères, mais j'en ai pas énormément. Donc celles-ci sont de 130 grammes, elles sont toutes simples, mais efficaces tout autant. Donc celle-ci par exemple en cire de soja, c'est avec la senteur anti-tabac tropicale. Mais vous avez chocolat, café noisette, macaron, miel, qu'est-ce que j'ai encore fait? Paix de singe, c'est une odeur fruitée, hein, mais le nom est sympa. Il y a cannelle orangée, citrouille sucrée, coco. Enfin, j'essaie vraiment de vous faire un maximum d'odeurs et j'espère vous en proposer encore énormément. Alors, c'est une micro-entreprise, donc je suis toute seule à travailler. Donc, je fais du 7 jours sur 7 pour l'instant, mais c'est une passion avant tout et j'espère que ce que je fais vous plaira. Donc je vous mettrai d'office le lien du site en barre d'infos pour que vous y alliez faire un petit tour. Je fais souvent des concours, des promos aussi. Donc j'ai un onglet spécifique promotion dessus d'ailleurs sur le site pour le moment. Il y a énormément de fondants en promo. Donc tout ça c'est tout ce qui est bougies. Vous avez aussi, ça c'est d'une nouveauté, donc c'est des bougies en forme de corps de femme et j'ai reçu le moule en forme de corps d'homme. Voilà, donc je vous la montre d'un peu plus près. Donc je les trouve magnifiques. On peut les brûler, mais bon c'est plus une décoration qu'autre chose. J'ai aussi en nouveauté les petits flacons, c'est 50 ml, c'est 6,50 € si je ne me trompe pas, c'est des parfums d'ambiance. Donc, même principe que vos sprays que vous avez aux toilettes ou en spray d'ambiance. Hein. Donc moi, par exemple, je sais que j'emploie celui-ci pour mes toilettes. Hein. On connaît tous le pchit hein, quand on est parti des toilettes hein, et qu'on a des invités et qu'on a un peu honte. Je sais que mon mari... lui il l'emploie pour la voiture ou dans le garage parce qu'il fume, donc c'est vrai que c'est pas pratique et ça couvre vraiment bien. À savoir que vous avez différentes senteurs, donc pour le moment je vous laisse choisir les senteurs, donc je vous ai sélectionné certaines senteurs et vous avez juste à me dire voilà c'est cette senteur là que je veux sur le site internet. Ici par exemple c'est parfum d'ambiance et vous avez juste à faire pchit pchit comme ça et c'est bon, ça sent super fort. J'en ai avalé. Alors, le petit plus, c'est que quand vous achetez en général ou souvent en commerce, vous avez de l'alcool dedans. Ici, chez moi, il n'y a pas d'alcool. Donc, c'est tout des sprays sans alcool. C'est mieux. Parce que il faut toujours faire attention à 2, 3, 4 à ne pas vaporiser sur le linge d'un bébé de moins de 36 mois. Il y a vraiment des précautions, mais c'est comme pour tout ce que vous achetez en commerce. Hein. Mais du coup, effectivement, là, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je ne me souviens plus des pourcentages exacts. Mais un parfum d'ambiance, chez moi, est entre 10 et 20% au niveau de la fragrance. Donc la fragrance, comme je vous ai dit, c'est la senteur. Je mets ma main au feu, mais je me souviens plus du tout du pourcentage, mais quand je ferai la vidéo exprès là-dessus, je vais revoir mes cours. Il y a toujours moins de senteurs dans celui du commerce que ceci. Donc, et c'est un pot en verre, donc c'est réutilisable. Et je pense que je vous proposerai aussi les fioles en verre pour pouvoir juste changer. Voilà. Donc, il y a déjà tout ça dans notre magasin. Mais c'est pas tout. Bah non, parce que j'ai voulu voir plus grand. Une bougie, c'est génial, j'adore. J'en ai une dans ma chambre. Tous les soirs, je l'allume. Mais il y a des fois où j'ai envie de mettre une autre senteur. Et bon, acheter 40 000 bougies, c'est pas l'idéal. Ou, bah, voilà, chacun son petit plaisir. Hein. Bah, je dis pas le contraire, hein, j'ai plein de bougies aussi. Hein. Mais
je me suis dit que ça serait un petit plus en vous proposant des fondants parfumés. Pour la faire court, parce que je crois que je m'étale beaucoup trop dessus et que je vais faire vraiment des séquences privilégiées. Donc les fondants, c'est quoi? Ce sont comme des bougies, hein, c'est de la cire de soja, mais sans mèche. Donc elles sont plus petites et vous allez juste devoir avoir par contre un brûleur. Donc il y a plusieurs tailles, plusieurs formes, plusieurs couleurs. Il y a vraiment à tous les goûts. Donc j'en ai pris pas mal. Bon, j'en ai beaucoup qui sont partis, mais j'en ai encore pas mal, pas de panique. Donc les fondants, pareil, cire de soja, toujours 10% minimum de senteur dessus. Et au moins vous allez pouvoir les changer plus souvent. Parce qu'il suffit simplement de faire brûler, je dis à peu près, donc je conseille à peu près entre 2 et 4 heures de senteur. C'est pas forcément ça. Si après 4 heures ça sent encore, vous pouvez toujours rallumer et la réemployer, je vais y arriver à parler, sans souci. Et je pense que je vous ferai une vidéo de comment on emploie un fondant, tout comme comment allumer une bonne bougie, comment l'éteindre comme il faut, parce que tout ça, c'est des petits trucs qu'on ne sait pas forcément et qu'en fin de compte, on fait de travers. Donc les fondants, il y en a vraiment, voilà. Il y a plus de 140 senteurs différentes en fondant. Donc j'essaie vraiment de vous prendre du sucré, du fleuri, du doux, du fort. Il y a vraiment pour tous les goûts. Donc vous avez en petite gaufrette, vous avez en petite citrouille. Ça c'est une nouveauté. Vous les avez en forme de zizi, mais vous les avez aussi en forme de cœur. Vous les avez en forme, parce que c'est pas tout, hein. Moi je vous sors le grand jeu. En forme de kouglof, là c'est plus gros, hein. Encore plus gros. Vous avez la grosse, le gros dun-dun, on appelle ça, donc c'est un gros donut, mais c'est pas tout. Vous avez plus gros, vous avez en grosse gaufre. Donc je pense que je vous ferai vraiment une vidéo que là-dessus, parce que ça sera plus simple pour vous et pour moi de vous expliquer en une vidéo juste pour ça. Donc les fondants, c'est pareil, ça va vraiment... votre bougie chauffe-plat va chauffer votre brûleur et ça va se consumer donc comme une bougie, sauf, attention, petit détail important, la senteur va se consumer. La cire dedans ne se consumera pas vu qu'il n'y a pas de flamme. Donc ça sera à vous de nettoyer, mais tout ça, pas de panique, je ferai une vidéo dessus. Donc je vous fais après un petit room tour comme on dit, mais juste de ce côté-là, d'accord ? L'autre côté, ça reste un secret. Un secret parce que je vous sors des petites nouveautés, des pépites que je prépare depuis 2 mois. Donc, il ne faut pas que je me crame et surtout pas que je me loupe, puisque même moi, j'ai hâte de la faire et de la finir et de la vous présenter. Donc, petite vidéo, voilà, qui sera finie maintenant. J'espère en tout cas que ça vous intéresse, mais que ça vous a plu. Je me remets tout doucement en vidéo, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai très dur de faire les vidéos YouTube et de les mettre en fait en ligne pour le harcèlement que j'ai vécu. Je pense que ça m'a plus traumatisé qu'autre chose, mais on va de l'avant, on grandit, on évolue et je pense que c'est le moment, à partir du moment où on construit une vie de famille, de se remettre en question et d'évoluer. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Je continue les plantes, pas de panique les amis, elles sont d'ailleurs derrière moi, enfin derrière vous pour le coup. Elles sont toujours là, mes bébés sont toujours là, ça grandit comme pas possible. Et voilà, je les aime toujours autant et je pense que je recommencerai ma collection plus tard. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui verront la vidéo au soir quand je l'uploaderai, que je la mettrai en ligne. Ou bien bonne soirée ou bonne journée hein, à tout le monde. Donc je vous fais mon petit home tour et je vous dis à ma prochaine vidéo. Et du coup, à très bientôt.